Est-ce que tu as déjà rencontré ces femmes qui ont une énergie de chance autour d'elles? Tout ce qu'elles entreprennent réussit. Elles arrivent à créer de l'abondance dans tous les domaines de leur vie. L'argent, le succès, l'amour, la santé, tout leur réussit. Pour autant, c'est pas forcément les femmes les plus belles, c'est pas forcément les femmes les plus bruyantes, et c'est pas forcément les femmes qui ont le plus de statut social ou qui viennent de familles aisées. C'est des femmes qui ont réussi à créer une fréquence tellement puissante que leur réalité est obligée de leur obéir. Elles ont un aura et un charisme tellement magnétiques que tout les poursuit. Ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est les secrets qui vont te permettre de créer une fréquence tellement forte que l'univers est obligé de t'obéir, que ta réalité physique est obligée de s'ajuster. Si tu veux devenir une femme magnétique, une femme abondante, une femme qui crée de la richesse dans sa vie, cette vidéo, elle est faite pour toi. Ce que je vais te partager ici, c'est les secrets que j'ai observés chez toutes les femmes qui m'inspirent le plus, dans mon propre parcours à créer une vie abondante et également chez mes clientes qui ont le plus de succès et qui réussissent à accueillir et à attirer l'abondance à elles sans avoir besoin de se trahir, sans avoir besoin de souffrir et sans avoir besoin de corrompre leurs valeurs. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi et je mentor les femmes ambitieuses et spirituelles à propulser leur visibilité, leurs revenus et leur influence. C'est parti. La première chose que je veux te partager, c'est que avoir la foi te rendra riche. Je m'explique. Il n'y a rien qui m'a rendu plus riche dans ma vie que d'avoir la foi et de croire en Dieu. Alors moi, je crois en Dieu, j'utilise le mot Dieu, mais t'es pas obligé d'utiliser le même mot. Je sais que le mot Dieu, c'est un mot qui est très chargé émotionnellement. Il y a beaucoup de gens qui associent Dieu à la religion, à une forme d'emprisonnement, de souffrance. Moi, je te parle de la source. Je te parle de la force qui unit le tout. Avoir la foi en cette force supérieure a transformé ma vie et m'a rendue tellement plus riche que n'importe quelle autre stratégie, n'importe quel framework, n'importe quelle méthode que j'aurais pu mettre en place de la part d'un gourou marketing. Pourquoi ? Parce que on parle pas assez de ça, mais l'entrepreneuriat, c'est un chemin spirituel. Quand tu deviens une femme créatrice, quand tu deviens une femme qui crée dans sa vie, qui crée quelque chose, tu rentres dans un chemin profondément spirituel. Personne te le dit, mais la vérité, c'est que les femmes qui ont le plus de succès, les femmes qui sont les plus riches, les plus abondantes, qui réussissent à avoir un impact illimité, c'est des femmes qui ont compris le pouvoir de la foi. Le pouvoir que c'est de croire en quelque chose qui n'est pas encore là dans ta réalité physique. La majorité des gens vivent dans la 3D, dans le monde matériel. Ils se basent uniquement sur ce qu'ils peuvent voir, ce qu'ils peuvent sentir ou toucher avec leurs 5 sens pour déterminer ce qu'ils sont capables de faire ou de ne pas faire. Si tu vas vers quelqu'un qui fonctionne comme ça et que tu lui partages tes rêves, que tu lui partages ton ambition, la personne va te regarder et te dire « mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais comment est-ce que tu pourrais réussir à faire ça ? Mais est-ce que tu as réussi à faire quelque chose comme ça dans le passé ? 99% des gens réfléchissent de manière réaliste et ils s'étonnent qu'ils aient des résultats réalistes dans leur vie. La majorité des gens pensent de manière pragmatique. A plus B égale C. Si dans ma réalité physique, j'ai des preuves que j'ai réussi à faire ça dans le passé, alors c'est tout ce que je peux faire. Voilà ma limite. Et ils s'étonnent de vivre une vie ordinaire. Si tu veux vivre une vie extraordinaire, il va falloir que tu réfléchisses de manière extraordinaire. Il va falloir que tu commences à rentrer dans la dimension surhumaine, dans la dimension divine de ton être. Dans cette dimension divine, rien n'est impossible. Dans cette dimension-là, tout est possible. Tout ce que tu crois, tout ce que tu visualises, tout ce que tu désires est déjà là. Tu l'entendras quand t'écoutes les maîtres spirituels parlaient de manifestation comme Neville Goddard qui te disait « Ressens le sentiment du désir déjà accompli et il sera accompli ». Dans la Bible, pareil. Marc 11, 24, on te dit de prier comme si ce que tu voulais était déjà là et tu l'obtiendras. Rumi, qui était un maître spirituel soufi, te disait exactement la même chose. Parce que les sages et les maîtres spirituels et les courants
de sagesse ancestraux, ils te disent tous de ressentir ce que tu désires comme si c'était déjà accompli. Un entrepreneur, un créateur, une femme qui est dans la création a besoin d'aller chercher et d'aller se connecter avec la dimension divine de son être. Dans cette dimension-là, elle sait que rien n'est impossible. Je peux pas compter le nombre de fois où j'étais chez moi à douter de mes capacités, à voir ma réalité physique et à me dire mais moi je suis entre ces quatre murs. Moi c'est ça. Ce que je suis capable de faire c'est ça. C'est ce que je vois autour de moi. Et personne va te dire ça, mais la dure réalité c'est que c'est pas le business qui est le plus dur à construire. Ce qui est le plus dur à construire, c'est la personne que tu as besoin d'être pour construire le business. C'est pas l'argent qui est le plus dur à gagner. Ce qui est le plus dur à gagner, c'est la personne que tu dois devenir pour pouvoir recevoir cet argent. Parce que la personne qui gagne 100 000 euros par mois, c'est pas la même personne qui gagne 2 000 euros par mois. La personne qui va gagner 50 000 euros par mois, c'est pas la même qui va gagner 500 000 euros par mois. Chaque fois que tu passes à une dimension supérieure, tu changes qui tu es, tu changes ton identité, tu changes tes perceptions, tu changes ce que tu crois être possible ou non pour toi. Et à ce moment-là, ta foi augmente. Plus tu es ancré dans ta foi, moins tu as de limites sur ce que tu es capable de construire. Parce que ton plafond est le sol de quelqu'un d'autre. Ton plafond est le sol de quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu crois que ça c'est ta limite, sache que pour une autre personne, c'est son minimum. Et toi, tu t'enfermes dans ce truc-là, dans cette dimension-là, parce qu'on t'a appris et on t'a conditionné, la société t'a conditionné à croire que tout ce que tu es capable de faire, c'est ce que tu vois dans ta réalité matérielle. Si tu as vu tes parents avoir tel résultat, c'est tout ce que tu peux construire. Si tu as vu les gens autour de toi gagner telle somme d'argent, c'est tout ce que tu peux gagner. On t'a formaté à penser comme quelqu'un qui a des limites. Parce que la vérité, c'est que c'est tellement plus facile de manipuler quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui croit qu'il n'est pas capable, quelqu'un qui est rempli de doutes sur ce qui est possible ou non de faire. Quand tu réalises que ta réalité physique, que ton abondance financière est simplement le reflet de ce que tu crois être possible ou non, tu comprends que l'entrepreneuriat, c'est un chemin spirituel. Et plus tu es proche de ton créateur, plus tu as foi en ce que tu ne peux pas encore voir, plus tu arrives à mettre un pas devant l'autre, même quand tout autour de toi te prouve que ce que tu désires n'est pas là et n'arrivera pas, plus tu tords ta réalité à ta convenance à toi. La personne qui gagne le plus d'argent, la personne qui a le plus d'impact, la personne qui est la plus visible, c'est pas forcément celle qui a le plus de talent. Et ça, c'est ce qui est difficile à entendre aujourd'hui. La dure vérité, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement plus talentueux que toi, qui sont plus visibles que toi, qui gagnent plus d'argent que toi. Et c'est pas parce que ils ont quelque chose que toi tu n'as pas, c'est parce qu'ils ont simplement compris qu'il n'existe rien de plus puissant comme fréquence qu'une foi inébranlable en soi et en son créateur. Quand tu agis comme si c'était impossible pour toi de perdre, quand tu agis comme si c'était impossible de te décourager, quand tu agis comme si c'était impossible pour toi d'échouer, l'univers te donne ce que tu désires, Dieu te donne ce que tu désires, tout ce que tu veux arrive inévitablement à toi. Tu ne peux qu'obtenir ce que tu veux quand tu es dans cette fréquence-là, parce qu'il n'existe aucune fréquence plus magnétique, plus attractive que la fréquence de la foi. Quant à la foi, quand tu sais que tu es en train d'obtenir ce que tu ne peux pas encore voir, tout arrive, tout te poursuit. Tout ce que tu veux te poursuit. Tu n'es plus en train de poursuivre, tu n'es plus dans la fréquence du pauvre, du mendiant, qui est dans le manque, qui demande, qui est désespéré. Parce que la dure vérité, c'est que cette fréquence-là est repoussante. T'as déjà fait le test dans tes relations avec les autres, d'aller voir ce que ça donne quand t'es dans cette fréquence où t'es désespéré d'obtenir de l'attention. Essaye. Fais le test et va voir comment les autres répondent à cette énergie-là. Et tu verras qu'il n'y a rien de plus repoussant. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est pareil avec l'argent. C'est pareil avec
la visibilité, c'est pareil avec la notoriété, c'est pareil avec l'impact que tu veux avoir. Ton aura devient indéniablement magnétique, attractive, obsessionnelle pour les gens quand tu n'as plus besoin de leur plaire, quand tu n'as plus besoin d'obtenir d'eux ce que tu recherchais auparavant parce que tu as compris et tu as appris à l'obtenir depuis ta source. La vérité, c'est que tout ce que tu désires, tu peux l'obtenir à l'intérieur de toi parce que Dieu est en toi, parce que la source du tout est en toi. Et quand tu comprends ça, ton énergie change, ton aura se transforme, tu commences à rentrer dans une dimension où tout ce que tu désirais, où tout ce que tu veux est déjà là. J'ai jamais réussi à vendre avec autant de fluidité et aujourd'hui je fais des journées à 5 chiffres avec énormément de facilité parce que je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de rien. Je sais que Dieu pourvoit à mes besoins, je sais que tout ce que je désire est déjà là, je sais que l'argent rentre abondamment dans ma vie, je sais que tout ce que je veux me veut encore plus. Et ça, c'est la deuxième clé que je veux te donner pour construire une fréquence et créer une fréquence tellement puissante que tout ce que tu désires te poursuit. Rumi, qui était un maître spirituel soufi que j'adore et qui me transcende à chaque fois que je l'écoute, à chaque fois que je le lis, disait « Tout ce que tu désires te désire encore plus. Tout ce que tu désires te désire encore plus. » L'argent que tu veux, l'amour que tu veux, l'influence que tu veux, l'impact que tu veux, la joie que tu as envie de ressentir te désire encore plus. Le problème, c'est que tu as appris à croire, c'est qu'on t'a fait croire que t'étais pas digne de ce que tu désirais. Qu'il fallait que tu gagnes le mérite d'obtenir cet argent, d'obtenir cette validation, d'obtenir cette attention, d'obtenir cette reconnaissance, d'obtenir cette notoriété, qu'il fallait que tu joues un rôle, que tu te travestisses, que tu corromps tes valeurs, que tu trahisses qui tu es pour obtenir ce que tu désires. Je viens te rappeler qu'il n'y a rien de plus faux que ça. Ton essence même a déjà tout ce que tu désires aujourd'hui. Ton seul rôle, c'est de rendre visible dans la matière ces choses-là. Tu es déjà quelqu'un de riche, tu es déjà une femme qui a tout ce qu'elle désire. Tu es déjà cette version de toi qui est puissante, qui attire à elle les bons clients, qui a la notoriété qu'elle désire avoir. Simplement, il va falloir que tu enlèves la barrière. Cette barrière-là que tu as construite dans ton inconscient qui te dit « tu n'es pas assez ». Tu n'es pas assez bien, tu es trop si. Je me rappelle quand j'ai commencé à entreprendre il y a quelques années, j'étais tellement connectée à la petite Mariam qui se faisait harceler à l'école que j'étais incapable de me sentir méritante de ce que je désirais. J'arrivais pas à croire que moi je pouvais gagner beaucoup d'argent, que moi je pouvais avoir beaucoup d'impact, que moi je pouvais par ma simple présence transformer les gens autour de moi. J'arrivais pas à voir ça. Parce que j'étais tellement connectée à une version de moi blessée, à une version de moi qui était pas assez bien pour que mes camarades de classe veuillent passer du temps avec moi, qui avait le sentiment d'avoir quelque chose de tellement défaillant à l'intérieur de moi que je méritais qu'on se moque de moi, que je méritais qu'on me mette de côté, que je méritais qu'on me pointe du doigt. Et donc, je me présentais dans chaque domaine de ma vie, dans mon business, dans mes relations, avec cette énergie-là de « je suis pas assez bien, il faut que je prouve que je suis assez bien ». À ton avis, qu'est-ce que je recevais à ce moment-là? Tout a changé pour moi quand j'ai compris que tout ce que je désire me désire encore plus. Tout ce que je désire me désire encore plus. Répète-toi cette phrase autant que nécessaire. Répète-la toi. Et pour ceux qui, j'ai oublié de le dire en début de vidéo parce que je sais que parfois je reçois des commentaires d'hommes qui me disent « Oui, mais moi je suis un homme et moi aussi... » Mais je parle aussi aux hommes. Bien sûr que je parle aussi à mes rois qui m'écoutent dans les vidéos. Évidemment que je parle aussi aux hommes. Mais je suis une femme et je connais ce qui se joue pour nous, les femmes. Et ça veut pas dire que je mets en opposition les femmes et les hommes. J'aime les hommes, j'aime les femmes. Mais ma mission est dirigée plus intensément vers les femmes parce que je suis une femme. Maintenant, la troisième clé, et c'est une clé justement qui va toucher
peut-être plus spécifiquement les femmes, c'est que il n'y a rien en tant que femme qui va te propulser plus rapidement vers l'abondance financière, la notoriété, le succès que tu désires avoir, que de maîtriser ton énergie sexuelle. On n'en parle pas assez, mais l'énergie sexuelle, c'est une énergie divine, c'est une énergie sacrée. C'est une énergie qui donne la vie en tant que femme. Ton énergie sexuelle, elle a un pouvoir tellement puissant que finalement, imagine-le comme une prise. C'est comme une prise chargée d'énergie. Cette prise-là, on va vouloir consommer cette énergie. Une femme reçoit l'énergie de l'homme dans son corps. Une femme, c'est un vecteur d'énergie. Une femme amplifie, une femme multiplie l'énergie. C'est pour ça qu'on dit souvent aux hommes qu'une femme va amplifier tout ce qu'il y a de plus beau dans leur vie. Une femme va amplifier ton argent, une femme va amplifier ton énergie, une femme va amplifier ta confiance en toi. Et si en tant que femme, tu ne préserves pas et tu ne fais pas attention à la manière dont tu utilises et dont tu fais circuler cette énergie sexuelle, tu mets à disposition une des ressources qui est la plus puissante que tu possèdes à ta disposition. Et donc c'est vraiment important de comprendre que la clé qui ouvre toutes les portes de l'abondance se trouve dans ton énergie. Et personnellement, pendant des années, je donnais mon énergie à n'importe qui. Quelqu'un voulait prendre un café avec moi, je donnais mon énergie. Je me rendais pas compte qu'un simple café, une simple interaction, une simple discussion, et j'avais donné à cette personne une énergie immense dont moi je me sentais vidée. Alors imagine, si un simple café peut te drainer ton énergie en tant que femme, comment est-ce que tu crois qu'avoir un rapport sexuel avec un homme, c'est neutre? Que à ce moment-là, il n'y a pas d'échange d'énergie, qu'il n'y a pas un lien sacré qui est en train de prendre place entre toi et lui. Comment est-ce que tu peux penser une seule seconde que tu peux aller voir quelqu'un, prendre un café avec quelqu'un et te sentir drainé de toute ton âme, mais par contre, avoir un rapport sexuel avec un homme, là, il se passe rien. Tu vas pas absorber son énergie, tu vas pas absorber certains de ses traumatismes, tu vas pas absorber certaines entités qui peuvent être accrochées à lui, tu ne vas rien absorber. Et d'ailleurs, vice-versa. C'est un échange d'énergie pour les deux personnes. Simplement, aujourd'hui, on vit dans un monde où on a tellement normalisé le fait de donner accès à notre temple, de donner accès à ce qu'il y a de plus sacré en nous à n'importe qui, qu'on ne réalise pas qu'à ce moment-là, on décuple, on divise cette énergie en nous. Apprends à préserver ton énergie sexuelle, apprends à préserver ton temps et ton énergie tout court. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir un homme dans ta vie, ça ne veut pas dire de ne pas pouvoir passer du temps avec quelqu'un si tu as envie de passer du temps avec quelqu'un. Ça veut simplement dire, et c'est une invitation à être plus consciente, à être plus intentionnelle. Est-ce que quand je passe du temps avec cet homme ou avec cette femme, ça me fait du bien ? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que mon corps se sent relaxé? Est-ce que mon système nerveux est en paix autour de cette personne? Parce que si c'est pas le cas, sache à ce moment-là que tu es en train de fragmenter et d'affaiblir ton énergie sacrée. L'énergie que tu peux mettre à construire un business, l'énergie que tu peux mettre à construire ta personal brand, l'énergie que tu peux mettre à construire ton projet, ton restaurant, ton business d'architecture, peu importe. Là, je vous donne des exemples de mes clientes dans Expansion parce que c'est des exemples que j'ai tous les jours et c'est des femmes que j'accompagne au quotidien. Mais tu ne réalises pas le pouvoir que tu as à ta disposition quand tu récupères ton énergie et que tu la rediriges dans une direction qui est juste pour toi. Dans la direction qui va être la plus bénéfique pour toi. En tant que femme, il y a quelque chose qu'on a appris à faire et on a été vraiment programmé à ça. C'est qu'on a appris à être dans le sacrifice. Une femme hyper indépendante, c'est une femme qui a appris à se sacrifier au profit des besoins des autres. Elle a appris à donner avant de se donner à elle-même. Elle a appris à propulser les autres, à nourrir les autres avant de se nourrir elle-même.
au point où elle arrive souvent à un stade où elle n'arrive pas à demander de l'aide, où elle n'arrive pas à se prioriser, où elle n'arrive pas à donner sa propre énergie, son énergie vitale, sa source divine de création, elle n'arrive pas à la donner dans ses projets, dans sa vision, dans son ambition à elle. Tout change quand tu rediriges cette énergie dans tes objectifs à toi, dans tes projets à toi, dans ce qui est important pour toi. À ce moment-là, tu deviens inarrêtable. À ce moment-là, tu commences à construire des choses que certaines personnes prendraient 10 fois plus de temps à construire. Parce que tu récupères toute l'énergie que tu as donnée pour propulser les autres à te propulser toi. Parce que tu commences pour la première fois de ta vie à donner de l'importance à qui tu es et à la mission que Dieu a placée sur ton âme. Ton âme est venue incarner une mission sur cette terre. Et ça, je le répéterai jamais assez, on vit aujourd'hui dans une ère qui est extrêmement importante. Le monde est en train de changer. La vie se réajuste. Ta réalité est en train de se réajuster. Et si tu m'écoutes, il y a de fortes chances que tu sentes au fond de toi que t'es une vieille âme. Que c'est pas ton premier passage ici sur Terre. Moi, je sais que c'est pas mon premier passage ici. On est déjà venu là, on a déjà expérimenté, c'est pas notre première fois ici. Si tu sens que ce que je te dis résonne en toi, c'est que ton âme est venue incarner quelque chose. Ton âme est venue accomplir une mission ici sur cette planète. Et les vieilles âmes qui apprennent à faire de l'argent, les vieilles âmes qui ont de l'impact, les vieilles âmes qui se rendent visibles, changent la trajectoire de la planète. Quand, en tant que vieille âme, tu deviens riche, quand, en tant que personne empathe, tu deviens riche, quand tu es une âme sensible qui a de la notoriété, tu as le pouvoir de changer la trajectoire de la planète. C'est incroyable à quel point on normalise le fait que des personnes mal intentionnées soient riches, aient beaucoup d'argent. Mais par contre, quand t'es quelqu'un qui a de bonnes intentions, quand t'es une personne qui a une grande sensibilité, t'as pas le droit d'avoir beaucoup d'argent. C'est marrant. Pour autant, c'est particulièrement ces personnes-là qui ont une grande sensibilité, une grande empathie, qui sont de vieilles âmes, qui sont connectées au divin, qui vont pouvoir changer la trajectoire de la planète si elles ont beaucoup d'argent. C'est particulièrement ces âmes-là qui vont pouvoir avoir un impact positif sur le monde, en ayant le pouvoir que l'argent leur procure. C'est vraiment 3 clés que je voulais te donner pour changer ton énergie, changer ta fréquence. Il y en a tellement d'autres que je peux te donner, mais pour le moment, je t'invite à méditer là-dessus, à revenir sur cette vidéo autant que nécessaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, comme d'habitude, tu peux t'inscrire à ma newsletter, je te mets le lien juste en dessous et je t'envoie énormément d'amour.